visage nous garde éveillés, en éveil. L'être humain est faible, mais la parole de Dieu est forte. Jean le Baptiste nous invite à prendre notre vie chrétienne au sérieux. Habités de l'Esprit de Dieu et guidés par sa parole, nous pouvons changer des choses. Nous pouvons poser des gestes qui parlent le langage de Dieu. Quels gestes d'accueil, de partage, d'amitié, de pardon je pourrais oser poser cette semaine qui prépare le chemin du Seigneur? Je vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. Je vous invite à chanter avec moi. Et du Seigneur Jésus, venu nous baptiser dans l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Laissons-nous toucher par la miséricorde du Seigneur qui nous donne le temps de nous convertir. Tu as été envoyé parmi nous pour réaliser les promesses du Père et nous sauver. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es venu dans notre monde pour nous appeler à bâtir une terre nouvelle. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu sièges à la droite du Père et tu nous guides vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde son pardon pour toutes nos fautes et nous rassemble pour la vie éternelle. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux et celles qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Alors regardez et écoutez bien cette première parole de Dieu qui nous parle de l'amour qu'il a pour nous, de sa tendresse à notre égard. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé,
toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour-là où les yeux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile
Jésus le Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus le Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain. En reconnaissant publiquement leurs péchés, Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous en sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent. Il y a deux cierges à couronne d'allumés. Il y en a un que vous voyez peut-être un petit peu moins. La flamme est moins haute, mais on en a deux. Et ça fait 2 fois que je remplace. J'ai remplacé Yvon la semaine passée parce qu'il y avait eu 2 funérailles, puis c'était trop proche, la deuxième funéraille de la messe d'ici, fait qu'il m'a demandé de le remplacer. Puis aujourd'hui, je remplace le curé, Guy. Malheureusement, il a perdu subitement sa sœur hier. Alors là, aujourd'hui, il est un peu avec sa famille là, pour regarder ça, puis choisir qu'est-ce qu'il faut faire là, comme célébration, puis tout ça. Alors, il m'a demandé de le remplacer. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et si on choisit un mot pour le thème de ce dimanche, c'est le mot « conversion ». On en parle dans toutes les lectures. Préparer le chemin du Seigneur. Ça, c'est quelque chose. Et moi, j'ai toujours pensé préparer le chemin, mais c'est un peu une job de voirie, ça. Hein? C'est la voirie qui fait ça, là. Alors, je voyais ça comme ça, mais ça, c'est quand on parle de nos routes, mais le chemin du Seigneur, c'est pas sur les routes de Saint-Hyacinthe qu'il va se promener. C'est dans le cœur de chacune de nous. Alors, préparer le chemin du Seigneur, c'est préparer son cœur. Vous savez, le chemin le plus long qui existe, c'est celui entre l'esprit, notre intelligence et le cœur. Parce qu'il y en a qui ont beaucoup d'intelligence, mais des fois, le chemin ne s'est pas rendu jusqu'au cœur. D'autres fois, tant mieux, il s'est rendu au cœur. Alors, quand on a l'intelligence du cœur, c'est encore mieux. Alors, c'est ça qui nous est demandé à l'intérieur de ce dimanche. Car Jésus nous a fait une promesse. Puis, la promesse tarde selon nous, mais selon lui, ça ne tarde pas du tout, parce qu'une journée, 1 an, 1 siècle, c'est pareil pour lui. Dieu n'est pas limité dans le temps. Il est éternel. Alors, en ce sens-là, il prend patience envers nous parce qu'il veut qu'on se convertisse justement. Et il est dit juste dans la lettre de Saint-Pierre que c'est quoi la conversion? C'est en vivant dans la sainteté
et la piété. La sainteté, ça veut dire, maman, je vois pas grand saint sur terre, là, hein, avec tout ce qui se passe, puis j'en connais pas, moins proche de moi, là, qui sont des saints. Il y en a plus que vous pensez. Pensez au frère André. Nous autres, on ne l'a pas connu comme tel physiquement, mais on a beaucoup entendu parler. Mais le frère André, là, il a fait plein de miracles à l'oratoire Saint-Joseph. Et vous savez que cet oratoire qu'il a fait construire par les dons qu'il a reçus suite à ces miracles, c'est le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint-Joseph. Fait que c'est quelque chose. Fait qu'il faut aller le voir, ce sanctuaire. Il faut vraiment s'y rendre. Et surtout, habituellement, dans ce temps-ci, là, avant Noël, là, il y a une exposition de crèches qui est très intéressante à voir, des crèches de tout pays. Alors oui, Jésus est patient, puis il veut qu'on se convertisse dans la sainteté, mais là, c'est qu'on est en chemin vers la sainteté. Parce que lui, le frère André, il était bourru. S'il fallait là, que ça déroge un peu de la volonté de Dieu, quelqu'un qui parlait, puis qui ça n'allait pas dans la ligne de la volonté de Dieu, je te le dis qu'il est brassé un peu. Hein? Fait que être saint, ça ne veut pas dire être parfait. On a des qualités, puis on a des défauts. Il faut s'accepter avec ça. Il faut essayer de s'améliorer, hein, toujours davantage, dans le plus grand respect les uns des autres. Une femme ou un homme qui est marié 50 ans, là, avec la même personne, elle les a acceptés, les défauts de l'autre, puis il les a acceptés, lui, les défauts d'elle. Fait que vous voyez, on a tous quelque chose à s'améliorer. C'est pour ça la conversion. On a tous besoin de se convertir, même s'il y a des cheveux blancs, là, même s'il y a de la neige à la cheminée, comme je dis. Alors, la promesse de Dieu est pour nous, et c'est dans la paix qu'il veut qu'on vive ça. Donc, se convertir. Jean-Baptiste est venu justement annoncer la venue du Messie. Puis on a vu qu'il était sobre, qu'il s'habillait de peau de chameau, qui mangeait des sauterelles, puis tout ça. Il était vraiment un ascète, donc quelqu'un qui voulait tellement bien faire, puis tout ça, qui se faisait violence à son corps. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, on ne touche plus à ça. Tu sais, jadis, là, il y avait des sœurs puis des frères qui portaient des cilices, puis donc. Il y avait plein d'affaires qui se passaient. Mais c'est pas ça, Dieu. Dieu veut, oui, que nous soyons quand même très humbles dans la façon de vivre, mais aussi, le plus, c'est qu'il veut qu'on soit en union les uns avec les autres. Puis quoi de mieux que le temps de Noël, pour vivre en relation les uns avec les autres, on en profite, on se rencontre, on festoie ensemble et tout ça, puis c'est la joie. La joie, le dimanche prochain, là, ça va être le dimanche de la joie, là. Il est rose, pas cette date, mais en tout cas, il est rose. Et puis, toujours est-il que on fête la joie en ce 3e dimanche de la semaine prochaine. Je vous en parle parce que je ne serai pas là. Bien, à moins encore une fois qu'ils me demandent de remplacer, mais ça me surprendrait que ça arrive 3 fois de suite. Alors oui, préparons-nous le cœur. Parce que je connais une dame qui est allée chez sa fille, puis là, ils ont toutes fait là, les tourtières, là, ils ont fait plein de bouffe, là, les biscuits de Noël, les desserts, puis tout ça, en prévision de Noël. Mais on y met du temps, des décorations, des cartes de Noël, ainsi de suite. Est-ce qu'on se prépare le cœur? On y met-tu autant de temps?
Parce que c'est cette relation à ce Dieu qu'on a vu dans la première lecture qui prend soin de nous. C'est tellement beau ce qui est dit. Il fait paître son troupeau, il rassemble ses agneaux et il les porte sur son cœur. Pas beau ça? Alors, essayons nous autres aussi de s'entraider les uns les autres et de vivre un Noël de paix et de joie entre nous. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Préparez le chemin du Seigneur. Travailler à bâtir une terre nouvelle exige du courage. Demandons au Seigneur de soutenir les efforts de toutes les personnes de bonne volonté. Avec les gens qui ont la charge de gouverner les nations avec justice et droiture, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec le pape François et tous les prophètes de notre temps, qui nous appelle à préparer les chemins du salut, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. À tous ceux et celles qui travaillent à faire régner la paix et la justice entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous ceux et celles qui travaillent à faire... Avec les personnes qui accompagnent leurs frères et sœurs qui souffrent dans leur vie quotidienne, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Avec tous les membres de nos communautés chrétiennes qui s'engagent pour vivre pleinement la mission qui leur est confiée, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Offrons aussi au Seigneur toutes nos intentions personnelles et communautaires, entre autres pour la famille de Guy Pelletier qui vit un deuil qui est percuté, parce que quand on a annoncé à la sœur jumelle de celle qui est décédée qu'elle était morte, elle a perdu connaissance. Dieu notre Père, que l'assurance de ton soutien envers tous tes enfants nous aide à tenir dans l'attente et accomplir chaque jour des gestes qui préparent le retour de ton Fils. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, avec notre chanteuse, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Ensemble. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ,
notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Et il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie et tous les saints et saintes, bienheureux et bienheureuses, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des bénévoles, des agents et agentes de pastoral, des évêques, des religieux religieuses, des missionnaires, des diacres, des membres des séculiers, des prêtres et tout ton peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et qui déjà trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions tout spécialement ce soir pour Noëlla Roy, pour Georges Mayotte et pour Paul Thérèse. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Une façon de se préparer le cœur, c'est de vivre les paroles qu'on va dire. Parce que notre Père, là, c'est un chemin, justement, pour devenir saint. Alors, si on les vit, ces paroles, au quotidien, on va cheminer sur les chemins de la sainteté. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
J'ai quelques messages. Monsieur Jacques Bertillon a apporté des bois pour ramasser des denrées non périssables pour la moisson mascoutaine. En arrière, il y a des bois. Il va ramasser les boîtes le 17 décembre. Merci de votre générosité. J'ai un message à tous les citoyens et citoyennes. Que les dons recueillis pour le pain et le vin, la lampe sanctuaire sont épuisés. Vous pouvez mettre dans une enveloppe de quête vos dons et vos noms pour chaque item de 10 $. Merci de votre générosité. Le 24 décembre, nous avons une messe de minuit avec la chorale et un concert avant la messe de 20 minutes. Notre célébrant, peut-être que ça va être Guy Pelletier. Bienvenue à tous. Et j'avais distribué en arrière la célébration communautaire du pardon le 10 décembre à 19h à l'Assomption de Notre-Dame. Le 12 de décembre à 14h, Notre-Dame du Saint-Sacrement. Le 17 décembre à 14h à Cathédrale de Saint-Hyacinthe, pardon individuel. Le 20 décembre à 19h au Précieux Saint. Merci. Et dans toutes ces occasions, il y aura 3 prêtres qui seront là pour la célébration du pardon. On a parlé ça entre nous. Alors, ça va être le curé, bien souvent avec 2 vicaires, ou une bonne fois 3 vicaires. Prions. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et si vous voulez poursuivre en écoutant puis en répondant la page 22, vous croyez que le Fils unique de Dieu est venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Pas fort votre affaire. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce. Moi, j'aurais une question avant le chant. Comment s'appelle la femme du Père Noël? C'est une Anglaise. Elle s'appelle Merry Christmas.